Comment reconnaître une personne qui est venue accompagner les autres sur Terre? Thème très étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que je vous propose que nous abordions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, je vous retrouve derrière le jingle. Bonjour, bonsoir, bon après-midi les amis. Je suis immensément oui, ça s'est dit, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, merci vraiment d'être aussi fidèles. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je suis Pamela, Mela si vous préférez. Oh wow, nous sommes 182. 182, merci à chacun d'entre nous parce que je suis pertinemment consciente qu'il ne s'agit pas des robots derrière ce chiffre, ce sont vraiment des personnes et merci encore de faire partie de cette famille grandissante. Merci beaucoup. Oh, sur Facebook, vous êtes plus de 700 déjà. Je vous dis merci encore. Merci énormément d'être là, de nous soutenir, d'interagir avec nous, de partager avec nous ce que vous pensez de tous les sujets que nous apportons et de nous donner vos feedbacks quant à ce que ça vous apporte personnellement. Merci infiniment d'être, n'est-ce pas, là. We don't take it for granted at all. Nous ne prenons pas pour acquis. Merci infiniment. Ceci dit, entrons dans notre thème. Ok. Généralement, je ne sais pas si vous aussi vous entendez ça souvent, ou bien même sur les réseaux sociaux. Souvent, il m'arrive de lire ça. De plus en plus de nos jours, quelqu'un va dire, n'est-ce pas, c'est vous que nous sommes venus accompagner. On va faire comment? C'est vous qu'on regarde. Déjà, certains le disent peut-être pas plaisanterie, mais d'autres le pensent vraiment. Et même ceux qui le disent pas plaisanterie, ils ont comme un pincement de cœur. Et puis, ils se disent que leur vie n'avance pas. Bref, je ne vais pas étaler toute une philosophie derrière cela, mais je crois que c'est important pour nous de poser quelques mots par rapport à ça et de conclure en disant quelque chose qui pourra, n'est-ce pas, nous encourager chacun d'entre nous. Et moi, la première. Ok? Premièrement, les personnes qui sont venues accompagner les autres sont généralement toujours dans les groupes de querelles, les groupes de Congossa. Et puis, ils se sentent, n'est-ce pas, l'obligation de répliquer. Et pas répliquer avec des mots polis et gentils, non. Répliquer, n'est-ce pas, avec, avec tout le cœur, en y mettant tout le cœur. J'ai réalisé qu'en fait, tout ce que nous disons, tout ce que nous sortons comme parole, c'est le fruit de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors si vous voyez une personne qui est toujours en train de jeter des invectives, qui a pour réflexe toujours les insultes, et pas des insultes rigolotes, un peu fragiles, et des insultes que je n'oserais même pas prononcer avec ma bouche parce que je vous respecte et puis je respecte ma bouche également. Et donc, des groupes où on est toujours en train de suivre l'actualité des gens. Celui-ci est monté, celui-ci a acheté un nouvel immeuble, tel s'est marié à longueur de journée. Un grand frère disait dernièrement sur un post Facebook que lorsqu'on lance peut-être une formation, on dit, voilà, il faut débourser une modique somme de peut-être 3 000 ou 10 000. Vous ne verrez personne. Les gens vont dire, c'est cher, on n'a pas les mégas, on n'a pas les gigas data, quoi. Mais, sortez, n'est-ce pas, une histoire où il faut faire de l'affairage. Les gens vont mettre des datas dans le téléphone. Les gens vont, n'est-ce pas, ça va même finir, ils vont encore aller payer des datas. Simplement pour suivre cette actualité qui parle des gens. Vous voyez, ça c'est une caractéristique. On dit une caractéristique. Ça c'est une caractéristique type de ceux qui sont venus sur Terre pour accompagner les autres. Et c'est triste. C'est vraiment triste. La deuxième chose que nous remarquons, ce sont des personnes qui sont toujours en train de faire les malheureux. Sont toujours dans une position de vouloir recevoir des autres. Vous voyez, moindre chose, c'est là qui me plaît. C'est ça. Elle ne pense qu'à ce que les gens, elle
aime ici pour la personne. Elle ne pense qu'à ce que d'autres personnes vont lui donner. Mais elle n'a jamais idée de, ah, moi aussi, je pourrais débourser une telle somme pour, n'est-ce pas, venir en aide à tel. Non, non, non. Pour elle, c'est toujours, on va me donner. On va me donner. J'ai un oncle ici, là. Déjà, on ne lui donne pas des choses. Cette personne se fâche. Déjà, elle traite les personnes de tous les noms. Vraiment, les chiches, les, les avares. Pour elle, ce qui lui importe, c'est recevoir des gens. Recevoir des gens. Que les gens lui rendent des services. Que les gens lui donnent. Mais elle n'a vraiment pas, n'est-ce pas, même, je vais dire quoi, ça ne lui vient jamais en tête de penser qu'elle peut être la personne qui doit venir en aide aux autres. Ça, c'est une caractéristique type également des personnes qui sont venues sur Terre pour accompagner les autres. Les plaintes excessives, les plaintes chiantes. Toujours en train de se plaindre de tout. Et de tout. Les personnes se plaignent du gouvernement chaque fois. Vraiment, Paul Biya doit partir. Vraiment, elle ne fout rien. L'honorable ne fout rien. Vraiment. En quoi est-ce que votre vie avance? On ne sait pas. Se plaindre de, voilà, le soleil. Se plaindre de la pluie. Se plaindre des gens de sa famille. Se plaindre de son oncle qui a fait ça. Toujours adresser des plaintes. Et à force, on devient aigri. Aigri. Ça se répercute également sur les réseaux sociaux, comme on en parlait tout à l'heure. Jamais poser un encouragement. Personne ne fait jamais rien de bon. Personne ne fait jamais rien. Il n'a jamais rien de bon dans sa vie. Rien du tout. Toujours plainte sur plainte. Vous voyez ces gens toujours qui ont des commentaires bizarres sous les posts des gens. Une des choses, vraiment, il y a souvent, je suis très amusée. Quelqu'un va dire quelque chose de pertinent. Une autre personne va simplement voir, n'est-ce pas, le col de son habit qui est plié. C'est ça qui va se focaliser. Tout ce qu'elle a dit, tout ce que la personne peut-être a dit de pertinent, ce n'est pas son problème. Ou bien dans un long discours, pas seulement prendre une petite partie où elle a fait une erreur ou une erreur grammaticale. Les mécaniciens de l'anglais, vous savez de quoi il parle, n'est-ce pas? Il dit vraiment, il y a des personnes. Like, seriously. Voyons-nous. Let's look at that, ok. Et peut-être la dernière chose que je pourrais ajouter, n'est-ce pas? Parce que je m'attends vraiment à ce que vous puissiez compléter, parce que je ne peux pas être exhaustive. Vraiment dans les commentaires. Essayons également de dire ce que vous remarquez concernant les personnes qui sont venues accompagner les autres dans la vie, quoi. Autre chose, c'est... Parce que tout ça est lié, en fait. Je voudrais relever ici ceux qui n'ont aucun objectif dans la vie. Aucun objectif. Vous voyez? Et c'est leur phrase cheap, là-bas. Vraiment, nous sommes venus vous accompagner. Aucun objectif. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils n'ont aucune vision. Si on leur demande, dans 5 ans, tu projettes ta vie. Comment est-ce que tu projettes ta vie? Comment est-ce que tu projettes ta vie dans 10 ans? Elle ne vous dira pas. Et c'est triste, c'est triste. Ce qu'il faut relever ici, ma foi, c'est que, en réalité, à la base, personne d'entre nous n'est sur terre pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes chacun d'entre nous venus individuellement, même si nous sommes jumeaux ou bien nous sommes jumelles aussi à moi. Chacun d'entre nous a un but précis pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre. Il y a une solution à un problème sur cette terre qu'il fallait que toi, par ta vie, par ta configuration, tu puisses, n'est-ce pas, y apporter une solution. Donc, personne d'entre nous n'est venu pour accompagner quelqu'un sur la terre. Je mets un bémol ici pour dire, il y a par exemple des personnes, je vais mettre ça comment? La vie de ces personnes-là est en fait assignée à d'autres personnes. Ils sont là pour aider d'autres personnes à remplir leurs objectifs dans la vie. Par exemple, je peux prendre comme exemple Jean-Baptiste, Jean le Baptiste dans la Bible, ou bien même Jonathan, l'ami de David, n'est-ce pas? Il y a des personnes comme ça, mais tu devrais le savoir, en fait, tu devrais le savoir.
C'est pas que tu es sur les réseaux sociaux et puis tu suis tout le monde, tu es là, ah, je viens accompagner les gens. Non. Autre chose, c'est si nous prenons accompagner ici comme étant une entraide. Parce que, comme Emma le dit, un célèbre docteur, comme nous sommes tous ignorants, mais pas les mêmes choses. On a besoin de s'entraider, on a besoin de se complémenter, n'est-ce pas? Là, nous sommes d'accord. On a besoin les uns des autres parce que personne ne peut réussir seul. Il n'est même pas bon de réussir seul. Vous voyez? Donc, voilà. Mais sinon, chacun d'entre nous a un but. Chacun d'entre nous a un but. Et puis, j'ai fait une vidéo dessus, c'est intitulé 3 choses à savoir sur le but de ta vie. Donc, je crois que c'est sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est très, très, très informative et très instructive. Une courte vidéo. Vous pouvez donc regarder sur la chaîne, c'est disponible. Merci de nous avoir suivis. Je m'apprête à lire chacun de vos commentaires. Merci, n'est-ce pas, de nous mettre également un pouce bleu. Et il est très important d'activer la touche de notification parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas lorsque il y a une nouvelle vidéo qui est uploaded sur notre chaîne. Uploaded. Ok, donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous continuons dans les commentaires et je vous dis à plus. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde tous. Bye bye.